Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez passé une belle journée hier. Alors, nous sommes aujourd'hui jeudi, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Nous sommes le 16 avril. Ça fait plusieurs jours que nous sommes confinés à la maison. Et oui, nous sommes confinés. Voilà, donc nous allons faire la méditation, nous allons parler, je vous ai parlé hier de la loi d'attraction, nous allons la mettre en place afin que tout ce que vous désirez puisse se mettre en place et se créer. Avoir une création de ce que vous voulez vivre et non de ce que les autres veulent que vous viviez. Alors, je vais réexpliquer que la loi d'attraction est une forte attraction du cosmos, de visualiser, de croire et de créer sa propre pensée. Je veux vivre ça et je ne veux pas vivre ce que les autres instaurent pour moi. Par exemple, je veux être libre pour sortir, je veux pouvoir me déplacer dans le monde, je veux pouvoir être financièrement, je veux pouvoir avoir tout ce que j'ai besoin pour vivre. Donc je le pense très très fortement tous les jours. Liberté, argent, travail, financier, etc. et bonne santé. Je suis en bonne santé. Et déjà, super, je suis heureux ou heureuse, c'est déjà une bonne harmonie. Donc on va reparler de la loi d'attraction, ça c'est important, la mettre en place. Et je vous laisse arriver tout doucement, tout doucement. Et je vais actionner la petite cloche. Voilà. On va venir s'asseoir. Ou s'allonger. Soit on s'assoit, soit on s'allonge comme on le désire. Et là, on va fermer les yeux. On va respirer une première fois, comme la fleur qui revient à la vie et qui sent qu'elle s'enracine dans Gaïa, dans la terre-mère, qu'il va la nourrir. Mon enfant, dit Gaïa, dit la mère, sois la bienvenue ou le bienvenu aujourd'hui. Les bienfaits que je vais t'apporter vont te permettre de rajeunir, de te sentir mieux, de se sentir épanoui, heureux ou heureuse. Reviens à toi, reviens au monde céleste, enfant de la terre et du ciel. Oui, tu es l'enfant de la terre et du ciel. Tu es l'enfant qui demande qu'une chose, être compris ou comprise. Là, je vais te nourrir et tu vas sentir les énergies de Gaïa qui vont venir te nourrir dans 900 milliards d'énergies cosmiques, divines et divines. Tous tes points, tes chakras, tous tes centres méridiens vont être nourris et remis en place. S'il y avait des blocages, si tu avais des problèmes de santé mineurs, importants ou autres, tout ça disparaît. Et tu respires une deuxième fois. Je m'élève vers le ciel. Je m'élève tel l'arbre, vers le ciel, vers le Père. Et je regarde vers le cosmos. Je regarde vers les frères et sœurs galactiques. Je demande à mes frères et sœurs galactiques de l'aide. De l'aide pour être plus heureux ou heureuse, de l'aide pour être en paix, de l'aide pour vivre la paix sur terre. J'ai bien sûr le droit d'avoir la paix sur terre. Je ne suis pas un esclave, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas endormi. Je suis un être éveillé aujourd'hui. Je suis un être qui comprend et sait beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Je suis très analyste, réfléchi, intelligent. Et je vous passe tous les mots que vous êtes, car c'est vous qui êtes tout ça. Et là, le Père, la mère Gaïa
m'envoie au Père. Elle m'envoie vers le Père avec amour. Et je reprends une troisième fois ma respiration. Ma respiration devient des diamants. Elle devient énergie de conscience. Je suis la conscience. Je suis les énergies. Je suis la pleine conscience. Et là, je me sens comme l'enfant qui est venu au monde et qui se nourrit d'énergie divine, 900 milliards. J'ai le feu sacré en moi. Je suis en train de brûler de partout. Je brûle tellement que ça vient me gratter. Non, ça c'est une plaisanterie, dit le Père. Je suis l'enfant qui est venu au monde. Je suis l'enfant conscient de ce qui se passe actuellement. Bienvenue à toi, mon enfant, dit le Père. Entre dans la maison, entre dans le jardin d'Éden, entre au paradis en étant sur terre. Regarde tout ce qui t'entoure, regarde le monde merveilleux. Regarde les fleurs, les oiseaux, les animaux qui se promènent librement. Regarde tes ancêtres, tes parents qui sont là et qui t'accueillent. Regarde tout ça. Admire les énergies qu'il y a. Et admire tes propres énergies. Tu as 900 milliards d'énergies. Tu es divine ou tu es divin. Car tu es soit masculin ou féminine, bien entendu. Et là, tu vas te sentir mieux. Père, comment se fait-il que je ne puisse pas vivre librement sur ma planète? Comment se fait-il que je sois amené à être confiné, à être dans cet état? Mon enfant, actuellement, ton monde est en pleine perturbation. Perturbation, il y a. On veut vous endoctriner d'une manière négative. Ils ont créé un prétexte, bien entendu, dit le Père. Mais ne t'inquiète pas, moi, le Père, je vais pourvoir à t'en libérer, car les forces de l'ombre ne pourront pas gagner. Visualise, prie et crois. Marque sur ton petit mot tous les jours ce que tu veux avoir. Moi, le prénom, l'adresse, le nom, la date de naissance. Moi, prénom, date de naissance, etc. Moi, je veux une meilleure vie, mon Père. Je souhaite avant tout obtenir une aisance financière. Par exemple, obtenir un meilleur travail, obtenir des clients si je suis en libéral, obtenir une meilleure santé, une bonne santé si je suis en mauvaise santé, obtenir la grâce du Père, obtenir les miracles si je suis en très très mauvaise santé, que je sens que ça ne va pas. Je souhaite déménager, je souhaite acheter un bien immobilier, je souhaite avoir plus d'argent comme je vous ai dit, rencontrer quelqu'un, je souhaite refaire ma vie, je souhaite que mon couple aille mieux, je souhaite que tout rentre dans l'ordre, je souhaite que cette personne s'en aille, par exemple, si c'est une personne qui est hyper négative, je souhaite que mes enfants soient heureux, que les enfants que je garde soient heureux, que je souhaite que ces enfants que je garde ou les enfants que j'ai puissent avoir des bonnes personnes autour d'eux. Je souhaite toutes les choses que je souhaite, en fait, je le marque sur le papier. Ensuite, je vais marquer tout ce que je ne souhaite pas. Alors, je ne souhaite pas la pauvreté dans le monde, je ne souhaite pas être pauvre, je ne souhaite pas être dans la guerre, je ne souhaite pas que le monde soit dans la guerre. Donc, d'un côté, je vais marquer, je souhaite la paix. La paix dans le monde, la paix pour moi-même. Je souhaite être heureuse ou heureux. Je souhaite être dans la joie tous les jours. Je souhaite être dans le bonheur. Et là, de l'autre côté, je vais marquer, je souhaite que tout aille bien financièrement pour le monde. Moi, j'aurais marqué que je veux être bien financièrement. Donc, je vais marquer aussi pour le monde, que je souhaite que pour le monde, tout aille bien financièrement. Je souhaite que tout le monde ait à manger dans le monde, parce que beaucoup
n'ont pas à manger. Je souhaite que l'eau soit distribuée de partout dans le monde. Je souhaite que les gouvernements changent, s'améliorent, soient différents. Que Dieu gouverne avec les gouvernements, par exemple. Vous marquez à l'infini tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, si vous avez des dons de médiumnité, si vous êtes vous-même, je souhaite que mes dons se révèlent, que mes dons soient plus... Je souhaite pouvoir communiquer avec mes dons, mes ancêtres, etc. Vous marquez tout ce que vous voulez à l'infini. Ensuite, le papier que vous ne voulez pas, vous le brûlez, vous le rendez à Dieu. Et vous gardez votre papier sur votre frigo. Vous le changez tous les jours. Ça fera amener la croyance. Je crois. Vous marquez également. Je crois en tout ce que j'ai besoin d'avoir. Je crois en Dieu. Ou je crois en moi-même aussi. Etc. Ensuite, tout ce que vous voulez, vous le mettez au présent. Tout ce que vous voulez obtenir. Je crois. Je veux. Je possède. Je suis. Voilà, vous mettez tout ça. Je suis financièrement riche. Je suis en phase de changement professionnel. J'ai changé, je change de travail, je change de domaine professionnel. Je suis dans un nouveau couple. Je suis dans une nouvelle rencontre. Je suis en train de remettre l'amour dans mon couple si ça n'allait pas. Je suis bien. Je suis bien au niveau santé. Je suis guérie pour ceux qui sont bien malades. Je suis guéri, je suis Dieu omniprésent aussi on peut mettre. Vous mettez tout au présent. Le présent va amener les choses beaucoup plus vite. Ensuite, vous visualisez tout ce que vous voulez. Alors, vous prenez le temps, tout ce que vous avez écrit, vous allez le visualiser. Je visualise que mon compte en banque est garni d'argent, mais je visualise que mon voisin aussi, que tout le monde en a. Je visualise que je suis libre, sortie de ce confinement. Alors je visualise, je suis sortie du confinement. Vous le marquez aussi pour le moment présent. Je ne veux plus que le monde soit confiné. Je ne veux pas que le nouvel ordre mondial vienne au monde. Non, je ne veux pas. Je refuse le nouvel ordre mondial. Donc, je veux que Dieu, je sais que Dieu est en train de faire le nécessaire. Je visualise Dieu. Et Dieu... qui guérit tout ce qui se passe. Il n'est hors de question que le nouvel ordre mondial vienne au monde. Voilà ce que dit Dieu. Hors de question. Dieu est très en colère après cet ordre mondial, de toute façon. Je visualise que je ne veux pas pupus. Non, je ne veux pas de pupus. Donc, je la remets dans le néant, dans le feu, la pupus. Vous visualisez le feu, vous jetez la puce et vous mettez la liberté. Alors vous allez mettre le mot liberté sur votre frigo. Fraternité et égalité. Ça c'est important. Je sais que c'est très important. C'est le mot pour tout le monde. Liberté, égalité, fraternité. C'est normal. Nous sommes des êtres égaux. Nous sommes venus au monde. Nous venons de Dieu et nous sommes là pour mettre la lumière dans nos corps. Donc nous n'avons pas besoin d'être. Nous sommes l'égal de l'élite. Voilà, vous êtes les égaux de l'élite. Vous n'êtes pas juste le peuple. Vous êtes des êtres avec une capacité de penser. Vous êtes des êtres humains lumineux. Voilà ce que vous marquez. Je suis un être humain lumineux. Je suis un être de lumière. Je suis l'égal de Monsieur Intel, des gâteaux, des Saint-Honoré. Je suis l'égal. Voilà, vous marquez ça. Et vous êtes encore mieux parce que vous êtes lumineux. Voilà. C'est eux qui sont plus bas que vous. Alors vous visualisez tous vos gouvernements, vos Saint-Honoré, tout ça, comme s'ils étaient tout petits au niveau gâteau, comme s'ils étaient tout petits, puis vous étiez un gâteau royal. Vous êtes le gâteau royal. On va dire comme ça dans la métaphore. Vous respirez doucement. Vous mettez tout ça en place. Toutes ces idées que vous savez, que vous pouvez créer, vous les mettez en place. Je peux faire ça, je peux faire ci. Oui, je peux faire ça. Et finalement, vous mettez tout ça en place. Je suis l'égal. Je suis plus que l'égal. Je suis la capacité de tout comprendre, de tout réfléchir. Alors, si vous voulez comprendre les langues facilement, apprendre les langues facilement, pour ceux qui étudient, j'apprends facilement les langues.
Je parle italien, russe, polonais, allemand, anglais, etc. Arabe, par exemple, etc. Je parle toutes les langues. Je parle la langue de l'amour aussi. Voilà. Et là, j'admire le travail que j'ai fait depuis le temps. Oh là là, je dis, j'ai fait un sacré travail. Bon, Dieu me dit, t'as encore du travail à faire, hein? Ok, vous avez encore du travail à faire. Vous réveillez. C'est pas forcément que se réveiller, il faut que vous passiez à l'action maintenant de tout ce que vous voulez. Il faut que vous le visualisez, il faut que vous y croyez, il faut que l'action se dépose. Donc aujourd'hui, je demande l'action. Aujourd'hui, je demande la grâce. Aujourd'hui, je demande à sortir de ce confinement. Aujourd'hui, je demande à ce que mes enfants soient en sécurité. Or, si vous ne voulez pas que l'école ouvre le 11 mai, c'est tout simple. J'ai dit non. École fermée 11 mai. Vous visualisez, vous mettez à plusieurs, bien entendu, plusieurs personnes. Les écoles sont fermées. Les écoles resteront fermées. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre. L'école est fermée jusqu'en septembre. Mettez le mot sur votre frigo. L'école est fermée jusqu'en septembre. C'est vous qui créez votre monde. C'est pas les autres. C'est pas le voisin. C'est pas la voisine. N'attendez pas qu'on vienne à vous. C'est vous qui devez créer les choses. N'attendez pas sur quelqu'un d'autre, comme pour la personne que vous voulez rencontrer. C'est à vous de vous aimer, si vous voulez qu'on vous aime. C'est pas en étant... J'ai un cheveu qui m'embête. C'est pas en étant, on va dire, en attendant après l'autre. Je rencontre quelqu'un. Je vais pas attendre après cette personne. Si je m'aime, ben, il va m'aimer. Donc il va vouloir être auprès de moi sans arrêt. Et moi, je vais peut-être vouloir être indépendante. Ne soyez pas en attente des autres. Mettez en place les choses pour vous-même. Soyez clair là-dessus. Je veux obtenir financièrement, j'obtiens financièrement. Je veux obtenir le travail, j'obtiens le travail. Je veux obtenir la santé, j'obtiens la santé. N'attendez pas après les autres, n'attendez pas pendant des heures et des heures. Non. Faut pas attendre après les autres, ça sert à rien. Non. Le mieux, je crée, je mets en place, je suis plus heureuse ou plus heureux. Si je veux être en contact avec des êtres galactiques positifs, je n'attends pas qu'ils viennent à moi. Je leur dis, allez-vous me laisser des messages? Moi, je ne viendrai pas et je n'attendrai pas après vous. Et là, surprise, je reçois des messages, des codes. Ça va être des carrés, rectangles. Ok, c'est quoi votre langue là? Je comprends rien. C'est un vieux dialecte. Ah, comme des hiéroglyphes. Je ne savais pas le dire, excusez-moi. Comme en Égypte. Oui, mais bon, moi je parle français aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas un adaptateur de langue? Voilà, vous pouvez leur dire. Ok. Ok, sumérien, araméen, ok. Mais moi, c'est... Voilà, vous leur dites. Ah, vous venez... Voilà, ils vont vous dire, on vient t'aider, on vient t'apporter la joie, la connaissance. On vient apporter une nouvelle connaissance à votre monde. Pour vivre sans carburant, pétrole. Pour vivre sans argent. Pour vivre pleinement heureux. Merci, on les remercie de nous apporter tout ça finalement, car ils viennent pour pouvoir, et les êtres galactiques, ils sont pratiquement tous sur Terre. Mais vos ancêtres, mes ancêtres, etc., et puis les êtres galactiques, nous aiment. Pas ceux qui sont négatifs. Ceux-là, on s'en fiche. Mais est-ce que Dieu ne veut pas leur donner un petit peu de lumière? Parce que finalement, il y en a marre. Un peu d'amour aussi pour eux. Donc, vous allez visualiser tous ces êtres, Saint-Honoré, gros gâteau, petit gâteau, tous ces êtres négatifs, tous les gouvernements du monde. Alors, vous les prenez tous, hein, tous dans le même groupe. Vous formez un groupe. Allez, j'en mets tout, je mets tout ce groupe-là. Avec les Illuminati, extraterrestres négatifs, reptiliens, etc., etc. Et là, je fais un feu. Mais je ne vais pas un feu pour tuer. Alors là, je vais mettre l'étincelle.
Vous allez mettre l'amour. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas du tout. C'est pire pour eux que d'être tués. Alors là, je rigole. Attends, inconscient. Alors là, j'allume le mot amour. Et puis là, vous allez sentir, vous visualisez ces êtres, et puis vous mettez amour, 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 amour. Et là, vous voyez qu'ils partent en décomposition au mot amour. Amour, amour. Et là, ils sont là, tous. Vous mettez tous les gouvernements, sans exception. Vous mettez toute la terre des gouvernements. Amour. Et puis là, ils sont vraiment très décomposés. Amour. Amour. Mettez tous ces gouvernements. Faites pas d'exception, s'il vous plaît. Amour. Alors la France, l'Europe, toutes les nations étrangères. Et là, vous leur chantez le mot amour. Amour, compassion. Et là, ils sont vous les voyez décomposés, défaits par le mot amour, compassion. Vous les voyez tout petits au niveau énergétique. Vous voyez tous ces êtres, reptiliens, Illuminati, vous voyez tous ces extraterrestres qui gouvernent, mais ils sont quoi? Amour. Et là, vous voyez des nouvelles nations se lever. Eux, ils partent. Le mot amour, ça les a perturbés. Et vous voyez des nouveaux chefs d'État, des nouvelles personnes prendre les rênes, des personnes jeunes ou plus vieilles, mais des personnes avec l'amour. Et là, vous voyez que c'est gouverné avec sagesse, avec amour. Vous incluez aussi le Vatican également, parce que c'est très très satanique. Et là, vous mettez amour, amour. Et là, vous voyez que tout, ils n'aiment pas. Ils partent en courant. Rien que ce mot-là, c'est le mot qu'ils n'aiment pas du tout. Compassion pour l'humanité. Et là, vous voyez que tous ces êtres, ils partent. Ils s'en vont. Ils ont perdu. Ils le savent. Ils savent qu'ils ont perdu depuis longtemps. Mais ils essayent. Et là, ils sont défaits. La télé, la radio, les médias, ça n'a rien pu faire sur les gens, se disent-ils. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu contrôle plus facilement? Ben non. Non, parce que les êtres sont beaucoup plus éveillés. Et là, vous voyez des nouvelles personnes qui émergent, qui prennent les rênes, qui gèrent, qui remettent en place. Vous voyez plus d'amour, plus de joie, plus d'argent pour les gens, moins de pauvreté. Vous voyez qu'il n'y a plus de pauvreté. Vous voyez qu'il n'y a plus de chômage, qu'il n'y a plus de maladies. Donc, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a plus de maladies, qu'est-ce qui se passe? Il y a des métiers qui disparaissent. S'il n'y a plus s'il n'y a plus de maladies, il n'y a plus d'hôpitaux. S'il n'y a plus d'hôpitaux, il y a beaucoup de métiers qui sont plus adaptés. Et là, vous voyez nos amis, les êtres galactiques, donner des consignes, des conseils, des outils. Vous les voyez nous apporter des technologies totalement différentes que nous avons. Pourquoi viennent-ils nous apporter maintenant les technologies? Parce que quand vos gouvernements changeront, nous emmènerons les nouvelles technologies, car elles ne peuvent être liées qu'à l'amour. Vous ne pouvez pas vous en servir contre les autres. C'est pas possible. Nous avons eu pareil, dit-il, sur nos planètes, la même chose que vous. Seulement, ça fait des millions d'années maintenant que nous sommes élevés à vivre en amour, en harmonie avec les uns et les autres. Là, vous voyez que les gens changent. Ceux qui ne sont pas capables de s'adapter s'en vont, comme je vous l'ai dit. Ceux qui ne sont pas capables de s'adapter dans l'amour de son prochain, de s'adapter à une vie plus facile s'en vont. C'est écrit.
dit le Père. Et là, vous avez tous les êtres qui sont en harmonie, qui gèrent le pays avec différence, avec amour, joie. Vous me direz, mais c'est utopique? Non, c'est l'âge d'or. C'est différent. Et l'âge d'or va s'installer de plus en plus dans votre monde. L'âge d'or s'est installé dans d'autres planètes également. Ceux qui ne viennent pas et qui respectent, c'est parce qu'ils veulent respecter notre monde. Ceux qui sont pas bons s'en vont, définitivement. Amour! Et là, vous leur chantez. Et là, vous leur dites, tu n'es pas capable d'aller dans l'amour, de changer, de transmuter ce que tu es. L'amour, elle est là pour tout le monde. Et là, vous voyez tous ces êtres qui s'en vont, qui s'effacent par la maladie ou parce qu'ils se font assassiner eux-mêmes. Et vous voyez que tous les gouvernements sont libres et égaux. Certains pays vont se découvrir, certains pays vont pouvoir de nouveau circuler. Si vous voulez voyager, vous allez visualiser que tout s'ouvre à nouveau. Et vous allez visualiser que les jeunes qui arrivent, les enfants, les âmes, sont très très éveillés. C'est des âmes qui viennent nous aider dans cette transmission avec les nouvelles technologies d'autres planètes. Et là, vous voyez un monde que vous avez toujours voulu avoir. Un monde où vous pouvez laisser la porte ouverte. Un monde où vous pouvez confier vos enfants sans problème. Un monde où il n'y aura plus de négatif. Un monde magnifique, lumineux. Un monde où vous serez en paix. Un monde où nous serons tous en paix. Et là, vous prenez conscience de qui vous êtes. Qui êtes-vous définitivement? Demandez-vous. Qui es-tu? Le sais-tu réellement? Prenez le temps de réfléchir, d'analyser qui vous êtes. Êtes-vous une âme de lumière? Êtes-vous venu là pour aider, pour apporter quelque chose? Avez-vous la force de vous battre, de croire, d'être? Et là, vous respirez doucement. Et là, vous allez voir, il n'y aura plus besoin d'avoir des télés chez soi. Il n'y aura plus besoin d'avoir... Si, vous pourriez garder des tubes de télé différents pour vos moments où vous aurez envie de passer des vieux films, ou des moments où vous aurez envie de regarder des nouveaux films, mais des choses qui ne seront plus en train de vous laver le cerveau. Vous allez passer à autre chose. Donc, vous aurez besoin d'avoir des habitations avec des jardins. Vous n'aurez pas besoin d'avoir vos habitations habituelles. Vous aurez besoin d'avoir des pieds, ou des terrasses, ou des balcons, avec un peu de jardin, un peu d'herbe, un peu d'espace vert, car ça vous amène l'oxygène. Oui, votre monde va changer. Vous n'avez pas besoin d'avoir des buildings, d'avoir des grosses maisons, car le problème de vos buildings, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça va s'effondrer à cause de la pesanteur. Et oui, ça n'a pas été fait pour ça. Donc, vous allez voir que le monde va changer. Le monde va recréer les choses. Il va créer des choses beaucoup plus solides, des nouveaux matériaux. Des matériaux qui seront plus faciles à utiliser, moins lourds. Et là, vous respirez l'air. Vos poumons sont guéris, votre cerveau est guéri. Alors si vous avez des implants, si on vous a mis des choses dans le cerveau pour vous contrôler ou autre, ou la puce, Dieu vous enlève tout ça par le feu sacré. Et vous rentrez dans le feu sacré, 900 milliards d'énergie divine de Dieu en vous. Votre corps est en feu à ce moment-là. Tout ce qu'on vous a mis s'en va, s'enlève. Que ce soit des implants, que ce soit une puce, que ce soit un contrôle mental, que ce soit le cerveau qui a été lavé. Tout se défait. Votre cerveau se sent mieux, rajeuni. Il reprend de l'oxygène et vous respirez doucement. Vos implants se défont dans la lumière
Ils partent. Votre respiration devient normale. Le virus disparaît de votre planète comme il est venu. Respirez doucement. Voilà pour aujourd'hui. La méditation est terminée. Je pense que vous avez compris la loi d'attraction entre hier et aujourd'hui. Mettez en place. Croyez en ce que vous êtes. Croyez en vous. Croyez que vous êtes la lumière. Croyez que vous pouvez aller au-delà des montagnes avec cette lumière. Vous êtes les enfants. Les enfants de demain sont là également pour vous aider. Parlez avec vos enfants actuellement. Vous êtes en confinement. Discutez, dialoguez avec votre conjointe, vos enfants. Essayez de mettre en place les choses. N'essayez pas d'aller à contre-courant. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, une bonne fin de matinée aussi. Je ne sais pas à quelle heure la vidéo pourra avoir lieu, malheureusement, parce qu'avec cet internet, il y en a qui me demandent pourquoi il n'y a pas de live. Mais réfléchissez. J'ai un débit qui est très lent, comme vous toutes et tous. C'est impossible de faire des lives depuis le début du confinement, hélas. Moi-même, j'ai bien vu quand j'ai essayé la première journée de confinement, la première semaine, et on n'a pas pu discuter, dialoguer. Donc c'est impossible tant que les débits sont lents. Et en plus de ça, Internet prélève la box, alors qu'il n'y a pas forcément. Il y a beaucoup de problèmes. Tout le monde a des problèmes de connexion Internet depuis le début du confinement. On ne veut pas que nous soyons reliés les uns aux autres. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de live dans les médias. Donc dès que les débits seront normaux en augmentation, la fin du confinement, en espérant que ça se fasse bientôt, les lives pourront reprendre. En attendant, c'est une vidéo chaque jour de méditation, de paroles conscientes. Belle et bonne fin d'après-midi à vous tous. Restez dans la lumière et que Dieu vous garde. Dieu est avec vous. Au revoir.